Religion africaine et christianisme. Lorsque l'on remonte dans le temps jusqu'aux croyances des peuples africains, on se rend compte qu'il y avait un Dieu qui n'était pas représenté, parce qu'il n'avait pas de ressemblance physique. Ce Dieu était transcendant et immanent. Dans les récits historiques, il existait une hiérarchie d'esprits, les esprits dits ancestraux. Ces esprits ancestraux pouvaient aider ou punir, ils avaient des cultes et des prêtres. Certains esprits étaient liés à l'environnement, et l'environnement était le réceptacle de ces esprits que l'on appelait des dieux. Lors des guerres tribales, les dominés étaient généralement contraints d'accepter la divinité des esprits des dominants. Cela a conduit les religions africaines à s'adapter à la communauté à laquelle elles appartenaient. Ainsi, dans les premiers temps de la religion africaine, les divinités liées à la sorcellerie étaient utilisées pour agir de manière destructrice. Avec la caractéristique adaptative, ces divinités sont modifiées au fil du temps pour s'adapter au mieux à la communauté. Avec ce principe, les religions d'origine africaine n'ont pas de problème avec la communauté ou les personnes qui les suivent, car elles ont tendance à s'adapter à la communauté et aux personnes. Elles n'ont pas de livre ou de document qui fixe la religion, de sorte qu'elles peuvent être modifiées en fonction des goûts de la communauté. En revanche, le christianisme, dans son système le plus complet, est basé sur des documents anciens, en hébreu ou en grec, qui génèrent des principes d'immuabilité, des normes immuables, cherchant à modifier la communauté en fonction du fondement historique de la religion. Alors que les concepts historiques des religions africaines tendent à modifier les fondements des communautés. L'un des principaux paramètres de la religion chrétienne est lié à un verset biblique qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ainsi, toute religion qui a un autre Dieu est considérée comme mauvaise. Dans le concept historique africain, en revanche, les dieux s'ajoutent progressivement à la culture religieuse. À ce stade, nous pouvons analyser deux concepts. Le premier est que la société dans son ensemble tend à se transformer. En d'autres termes, les pensées qui étaient auparavant condamnées peuvent maintenant être libérées, et les pensées qui étaient auparavant libérées peuvent maintenant être condamnées. La religion basée sur le concept africain est capable de s'adapter à cette transformation parce qu'elle n'est pas fixée sur un fondement immuable. Dans la conception chrétienne, en revanche, les fondements ne peuvent être modifiés, même si la société change. C'est ainsi que la société gère des mécanismes qui vont à l'encontre des religions dites fondamentalistes. Si une religion qui s'adapte à la société est mieux acceptée par celle-ci, la croyance elle-même perd son sens rationnel. L'idée de l'existence de la divinité est la caractéristique fondamentale selon laquelle la divinité détermine les moyens pour les êtres de suivre un chemin au-delà de la connaissance humaine. Mais si la divinité s'adapte aux systèmes sociaux, c'est le contraire qui se produit, la divinité doit apprendre la voie humaine. Ainsi, dans les religions qui s'adaptent à l'individu, nous avons l'anthropocentrisme comme domination et un théocentrisme qui n'est qu'une façade. Une bonne lecture de l'histoire nous permet de constater que la société, imprégnée de ses pouvoirs dominants, finit par subjuguer, emprisonner ou tuer les personnes qui suivent leur religion, si celle-ci va à l'encontre du système social dominant. Ainsi, lorsque des personnes sont condamnées à la prison ou voient leur liberté réduite parce qu'elles pensent différemment des autres, nous sommes en présence d'une société dominante partiale. Notamment, lorsque le fait de penser différemment est un facteur de condamnation physique, cette société n'est plus libre de penser, mais est au contraire obligée de penser d'une manière institutionnalisée par la force dominante. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes T-vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web T, vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.